à l'heure de l'inscription des lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'UNESCO, une nouvelle technique d'observation sous-marine a été développée au centre IRD de Nouméa. Elle pourrait devenir un outil de suivi pour la gestion de ce patrimoine marin. Un système fonctionnant avec une caméra vidéo haute définition a ainsi été mis au point. Il permet de réaliser facilement des observations de la faune fixée, des habitats et des peuplements de poissons. Mais quelles ont été les raisons de ce développement ? Dominique Pelletier, biologiste Ifremer, en accueille dans l'unité de recherche Coréus du centre IRD de Nouméa. C'est par rapport aux besoins de suivi des peuplements de poissons, mais aussi de leur habitat, le corail, les herbiers, toute la faune fixée qui les environne. Et ce besoin s'exprime dans un contexte où il y a de plus en plus d'environnement marin qui est protégé. Ces réserves marines et aires marines protégées ont vocation à restaurer les peuplements de poissons, les écosystèmes marins, de manière à les conserver pour le futur. Comment cette technique apporte-t-elle une aide aux gestionnaires de l'environnement ? Et quelles ont été les différentes étapes de son développement ? Traditionnellement, les peuplements de poissons et leurs habitats sont suivis à l'aide de comptages réalisés par des plongeurs scientifiques qui relèvent sur des tablettes le nombre de poissons et les espèces de poissons qu'ils observent. D'autres techniques ont été aussi utilisées, comme la vidéo appâtée que nous avons testée dans notre environnement, mais qui s'est révélée pas tout à fait appropriée au sens où on voyait peu d'espèces de poissons et parfois des espèces indésirables. Nous avons souhaité évoluer vers des techniques de stations fixes qui nous permettaient de reconnaître plus facilement les poissons à l'analyse des images. Donc ces stations fixes, on les réalise sans immersion de plongeur. On immerge notre dispositif Ralenti, qui est programmé pour faire tourner la caméra de 60 degrés toutes les 30 secondes, et ce sur 3 rotations par station, ce qui nous permet de relever correctement l'ensemble des espèces présentes sur un site. Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des attentes ? Et quels sont les avantages de cette méthode par rapport au comptage visuel en plongée ? Nous avons pu observer un nombre important d'espèces, de l'ordre de 200 espèces sur un nombre de stations de 200-300 à peu près. On s'est dit que c'était une technique qui en valait la peine. Le principal avantage de cette technique, c'est qu'elle ne nécessite pas de plongeur sous l'eau. De ce fait, les poissons qui sont d'habitude affectés par la présence du plongeur qui les compte se comportent de manière tout à fait différente. On voit apparaître des espèces qui ne sont pas présentes dans les comptages d'habitude. Il faut reconnaître aussi qu'il y a certaines espèces qui sont relevées en abondance moindre, en quantité moindre par rapport au comptage, mais dans l'ensemble, on a l'impression d'une forte complémentarité entre les deux techniques. Le deuxième avantage de cette technique, c'est la couverture spatiale. La technique est rapide et permet de réaliser un nombre important de stations au cours de la même journée. Et dans une région comme le lagon de Calédonie, c'est très intéressant puisque l'espace est très très grand. Après l'acquisition des images aux différentes stations d'observation, leur analyse est effectuée par un biologiste formé à l'identification des poissons, mais également par un assistant qui saisit aussi les données. Les 20 années d'expérience du biologiste de l'IRD consacré au lagon de Nouvelle-Calédonie sont nécessaires à l'interprétation des images pour évaluer le nombre d'individus de chaque espèce. Les individus observés sont comptés par classe de taille, car estimer leur taille avec précision reste pour le moment difficile. Cette méthode innovante est certainement appelée à être perfectionnée avec le développement des technologies de vidéo haute définition et des compétences en analyse d'images. Elle permettra aux gestionnaires de l'environnement d'évaluer plus précisément l'état des écosystèmes dont ils ont la responsabilité.